un proverbe assez connu sur le diable qui est son plus grand tour Oui. de force, c'est de faire Mhm. croire qu'il n'existe pas. Et bien, je te jure, Emu n'a jamais pu se dévoiler au monde pour régner d'une main de fer officiellement. Garp, il est tellement utile en tant que pion que franchement, son pouvoir, il est maintenu. Hein. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Garp, il est Ouais. tellement utile en tant qu'outil Mhm. qu'il a fait partie des gens qui ont permis à ce que ce Ah oui, régime continue d'exister en fait, de bien prospérer. sûr. Pendant qu'il est en train de grailler la bouffe à Marie-Joise, eh ben son fils, Ouais. qui essaye désespérément de sauver des gens, de changer les choses, eh ben il dort dans des tentes trouées. Et tu Oui, crois que Garp, il déjà. en a quelque chose à foutre? Il s'en tape. Attends. Les gens ils disent pourquoi Garp il va pas aider son fils. Moi j'ai envie de dire, estimez-vous heureux que Garp il est pas allé le mettre en prison parce que Garp il vote pour le système. Moi, Normalement, un mec son fils allez, il va je être en vais prison s'il fait ça. surenchérir. Je vais surenchérir. Voilà. Si Dragon, on va dire que Garp est pas avec Vascochotte. Hein. Si Dragon Ouais. se fait arrêter par la marine, exécution publique de Dragon à Marineford, est-ce que Garp Et il va l'aider? Non, parce qu'il non a mais frappé c'est un pas ça. mec qui est venu sauver son petit-fils. Donc, Je vais te dire mieux. attends. Donc, Oui. il va le regarder crever comme un chien. Salut, salut. Oui, mon frérot, tu vas bien? Ouais, bien et toi, Rio? Ça va, je t'écoute. Alors, j'ai deux théories. Donc, il y en a une, tu l'as à moitié dévoilée tout à l'heure, t'es trop fort, t'as réussi à la deviner Ah. facilement. Mhm. C'est sur Imu. En fait, pour moi, sur God Valley, en fait, c'est le moment parfait pour que Imu soit révélé. Ah oui, en fait, j'ai eu un flash quand je parlais Ouais. de God Valley. Bah vas-y, si tu veux développer un peu. Ben, en fait, quand tu vois que Rox, lui, il vient pour son fils, que Roger, il vient pour Shaki, donc en fait, ils vont jamais faire un combat à mort, parce qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt. Garp, lui, qui vient pour Roger, ben en fait, quand il va voir qu'il y a des petits marines qui se font massacrer par les pirates, il va aller protéger les petits marines et gagner son Et surnom putain, mais de frérot, légende. je te jure, j'ai eu la réflexion hier. Je me suis dit, attends, s'il combat Roger, les marines qui se font fumer comme on les a vus au dernier chapitre, qui va les protéger? Il faut que ce C'est soit ça. Garp. Donc effectivement, je me suis dit hier, attends, mais à tous les coups, en fait, le mec sera occupé avec justement les pirates de renom de l'époque. Et surtout, en fait, on voit qu'à la fin de God Valley, Garp, il est en sang, avec la chemise déchirée, avec plein de petits marines derrière qui vont bien. Donc je pense que il a fait vraiment un truc de fou pour protéger les petits marines parce que tout le monde s'en fiche d'eux. En fait, les dragons Hmm. célestes, les chevaliers divins, les pirates, en fait, ils en ont rien à faire d'eux, quoi. Oui, C'est des insectes. j'en ai parlé dernière cross et j'ai dit en fait à tous les coups Garp c'est le héros des marines vu qu'il sauve des Exactement. marines donc ouais exactement ouais, bah, finalement je n'avais parlé. C'est ça. Ouais bah je valide totalement. Voilà, et en fait, pour moi, une fois que tout va un peu se tasser, en fait, il y a trop de puissance en présence du côté des pirates. Ça veut dire que, pour moi, il y a Imu qui va forcément débarquer pour deux raisons, le clan, et ensuite, elle va aussi venir parce qu'il y a beaucoup de dragons célestes qui peuvent potentiellement se faire massacrer. Donc, Et en oui, gros, elle et a oui. deux raisons principales. Donc, rééquilibrer les forces, exterminer le clan et protéger ce qu'elle a construit depuis 800 ans, ça veut dire les Tout à dragons fait. célestes et tout ce qui Et suit. même une Voilà. troisième qui est le Vas-y. réceptacle de Imu. Ah bah Gunko. Eh oui, si Gaban tue Gunko on fait comment? Eh oui, eh Eh oui. oui, troisième raison. Eh oui, le cooking. Ouais tout à fait. Imu n'aura pas le choix. Et le problème, c'est que je pense que tu vois très bien où je vais en venir, c'est que Xebec, lui, pour moi, en fait, il va se faire tuer parce qu'il va protéger son gosse. Ça veut dire qu'en gros, t'as Kuma. Je sais pas si tu te rappelles, on avait dit que le mec va sauver 500 personnes. Tout à fait. Avec le fruit. Et le truc, c'est que, voilà, exactement, sauf que Kuma, lui, il vient à peine d'avoir son fruit, il a Saturne aux fesses, il a d'autres personnes aux fesses. C'est-à-dire qu'en gros, pour évacuer 500 personnes, il a forcément eu besoin d'aide. Et pour moi, l'aide, il l'a reçue de Big Mom. Parce que Big Mom, elle connaît justement la spécificité des fruits. Donc c'est pour ça qu'elle est venue directement récupérer le dragon azur. Et en fait, je pense que Big Mom va dire à Xebec, j'ai trouvé un bon moyen pour évacuer le clan. Ah oui. Voilà. Ah Et oui. Xebec va lui dire, ben, tu protèges ce Tu le gosse. protèges. Ah ben oui. Exactement. Ah mais Donc oui. Big Mom qui protège les gosses et qui permet Putain, justement mais à Kuma oui. d'évacuer. Et ça fait sens. Avec Big Mom qui protège les enfants. Quand elle perd la Exactement. mémoire et putain, mais oui. Mais oui, c'est Big Mom qui est un peu... Tu te rappelles avec Otama à Wano?
Ouais, Quand oui. elle a fumé Mhm. l'autre. Oui, C'est oui, ça. putain, ça fait sens, mais oui. Et Oui. surtout, donc, en fait, j'ai réfléchi, en fait, j'ai fait une théorie un peu globale sur chaque événement. Ensuite, il y a un autre événement qui se rajoute à ça, c'est Garling et Rayleigh. En fait, Rayleigh, il veut Shaki. En tout cas, il repart avec Shaki. Et on sait que Garling, il est venu que pour elle. Ça veut dire que Garling, je le vois VS Riley. Gaban, je le vois en soutien pour aller récupérer justement tout ça. Il va faire un combat, je pense, aussi avec Gunko. Gunko, en fait, je pense qu'elle va perdre, mais elle va partir pour nous refaire la même chose qu'avec Gaban vieux et son fils. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est potentiellement Gunko qui va prendre en otage le fils de Xebec. Xebec, pendant qu'il a le dos tourné, se fera tuer par Imu, parce que pour moi, Imu viendra en personne. Bon, ça, c'est un peu ma théorie à moi, mais bon, prend un peu le risque. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu auras aussi Dragon qui verra Gunko. Et en fait, c'est pour ça que Dragon dira un enfant, c'est un fardeau pour un parent. Parce qu'il aura devant ses yeux l'exemple parfait de Xebec qui se fait tuer à cause de son gosse. Mhm. Et donc, pour ne jamais se faire avoir de la même manière, il va délaisser le fils. Ouais, Tu vois, en j'aime fait, c'est un bien. genre de cheminement. Voilà. J'aime bien. Mhm. Ouais, j'aime bien. Ça fait sens. De Big Mom à Et c'est Dragon ça. qui voit la faiblesse, bah oui, ça va être le déclencheur. Il va voir que bah, un enfant, c'est vraiment la faiblesse d'un daron et qu'il peut perdre ou mourir ou devra tout quitter à cause de son enfant. Ouais. T'as aussi, t'as Mhm. aussi Harald qui dit pourquoi tu me dévoiles ton point faible? En fait, c'est tout un cheminement de points faibles, donc l'enfant qui est un point faible pour le père. Ou alors, vu que Xebec a parlé du clan et de sa famille que à Harald, c'est lui qui va sauver la famille de Xebec et le clan. C'est possible. Par contre, Harald, en fait, j'ai l'impression qu'il ne va plus revenir. Tu sais pourquoi? Parce que t'as Sommers qui dit, quand il parle actuellement, quand il parle de Harald, il dit, toi qui as à l'époque complètement foiré ton coup. Ah, tu crois qu'il parle de God Valley? Non, mais juste avant, quand son bateau a brûlé Mhm. dans le chapitre d'avant, en fait, on sait qu'il y avait un bateau du GN qui surveillait, et en fait, je pense que Harald a Ouais, je vois. simulé une défaite. Je vois, mais pour moi, le seul moyen pour que, à la fin, quand on fait le bilan, on se dit en fait Harald, ça peut entre guillemets rééquilibrer. On sait qu'il combattra pas aux côtés de Xebec, enfin normalement. Sauver le clan, ça peut être pas mal. Sauver sa femme, son enfant. Franchement, s'il fait ça, ça serait incroyable. Eh oui. Mais bon, en fait, je me dis, à quoi ça sert de le faire rater le coup 2 fois, alors qu'il y a d'autres choses à raconter, je sais Bah pas. On peut-être verra. que c'est à cause d'Harald que Xebec va mourir, tu vois, à God Valley. Peut-être De qu'il base, fera c'est ce que partie je du pensais. truc et pour, Ouais. entre guillemets, tu me comprends, se faire pardonner, même Mhm. si bon, c'est pas vraiment pardonnable, il va lui dire avant de mourir, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton clan. Ouais. Je sais pas, Après, après, donc là, ça je me dis c'est... pourquoi pas. Vas-y, vas-y. Non, je me dis pourquoi pas. Après, Voilà. tu as plein de possibilités. Donc, tu vois, j'essaye de faire des raisonnements logiques sans que ça soit trop contradictoire Ouais, ouais, je te et comprends. sans éléments Mais extérieurs, tu tu vois. sais, je suis très. Comment je pourrais dire ça? Je cherche très souvent une rédemption, même aux merdes. Parce que fondamentalement, Harald est une merde. Mais bon, c'est pas, il a pas planté Xebec dans le dos là. Bon, il a fait un espèce de petit guet-apens. Au final, Xebec, il est pas mort. Il a refusé de le rejoindre. Mais je me dis, si à la fin il sauve sa femme et son enfant, bon, c'est mieux que rien quoi. Ouais, t'as vu, ouais, j'ai bon cœur. Je suis, je suis très bienveillant. Maintenant, il y a des gens pour qui, tu vois, Harald, en vrai, je me dis, j'ai été très méchant avec lui, mais c'est parce que c'est une dinguerie. T'as fait de trop mauvais choix. Alors que t'aurais pu changer les choses. Ce qui me dérange vraiment, c'est quand tu peux faire changer les choses et que tu fais rien ou que tu prends les mauvaises décisions. Alors qu'un mec qui de base n'a pas de pouvoir, bon, au final, tant pis. Mais bon. Mais écoute, ouais, je comprends ton point de vue, j'aime bien. En fait, Rio, j'ai l'impression que tu as un trop bon cœur. Mon Je seul pense défaut, vraiment hein. que Mon seul défaut. c'est ça. Mon seul défaut. C'est ça. Après, je suis conscient, hein. C'est un défaut qui parfois me joue de mauvais tours. Mais bon, que veux-tu, Ouais. hein, malheureusement. Et j'ai une deuxième théorie. Allez, je Je pense que t'écoute. celle-là, elle va te faire kiffer encore plus. Ah, mais la première m'a déjà fait kiffer, donc ouais. Ouais. Ah ben celle-là, on va voir. En fait, on a vu Dragon, donc il avait Shamrock et Shanks dans ses mains. Mhm. Et je sais pas si tu as fait la différence. En fait, quand leur mère s'est fait tuer devant leurs yeux, ils ont pleuré. Par contre, quand Dragon avait les gosses dans les bras, ils étaient parfaitement conscients de l'environnement et ils ne pleuraient pas du tout. Ouais, et il Alors a que dit juste avant- quel miracle, Ouais. il ne pleure pas. Exactement.
Et on a vu juste avant un enfant qui pleurait et à cause de ça, en gros, un dragon céleste les a repérés et ils sont morts. Ça veut dire que même à 1 an, ils ont une conscience et une sensibilité de leur environnement exceptionnelle. C'est comme des surdoués, quoi. Moi, ça m'avait vraiment impressionné. Et Mhm. de ce fait, j'en ai tiré une théorie, c'est que pour moi, en fait, Shamrock, c'est un traître au sein du GM. Mhm. Donc là, je te donne la fin. Mais comment j'en arrive là? C'est qu'en fait, c'est des bébés de 1 an, certes, mais ils ont, je pense, eu un traumatisme ancré en eux de la part de la mort de leur mère. Et en fait, quand, comment il s'appelle, Roger, justement, avant de se rendre, a raconté justement ce traumatisme à Shanks, Shanks, il a pleuré. Pourquoi Shanks, il pleure? Ben en fait, Roger a dû lui raconter donc le cheminement pour aider Luffy, tout ça. Mais il a dû aussi mettre des mots sur le traumatisme qu'il a eu quand il était bébé. Exemple, en gros, t'as un deuxième frère, votre père a tué votre mère et tout ça, tout ça. Votre clan s'est fait exterminer et ainsi de suite. Donc moi, c'est pour ça que Shanks a pleuré. Et surtout, plus tard, quand il revient donc à 15 ans à Marie-Joie, en fait, il a dû dire les mêmes mots que Roger lui a dit à son frère Shamrock. Exemple, on est chez les ennemis, notre père a tué notre mère, je suis ton frère. Et je pense que, vu que c'est des jumeaux, ils ont un lien particulier, une sensibilité, ne serait-ce que ces mots-là, c'est suffisant pour qu'un Shamrock, en fait, ait une vision claire et se réveille en Mhm. comprenant que Et il est donc, vraiment dans le camp des ennemis. il faudrait qu'il ait un déclencheur. Eh ben, le déclencheur, c'est justement Eh ces oui. mots. C'est qu'en gros, Mhm. en fait, ils ont un truc ancré en eux, Eh oui. comme un genre de traumatisme latent. Et Shanks l'a eu avec la révélation avec Roger, et Shamrock l'a eu avec Shanks. Exactement. Donc, pour moi, ça expliquerait beaucoup de choses qui étaient un peu difficiles à expliquer. Par exemple, Shanks, qui sait que Harald va bientôt se faire tuer quand il parle à Gaban. Il dit, il faut que je parle à Harald avant qu'il soit trop tard. L'emplacement du bateau avec Uzu. Pour moi, tu as Shanks qui opère au sein des pirates pour réguler le monde et accompagner justement la venue de Joy Boy. Et tu as Shamrock en tant que traître au sein du GM qui partage des informations à Shanks. Et en fait, c'est justement pour ça que Shamrock joue le soldat modèle. Mais finalement, quand tu regardes qu'est-ce qu'il a fait de mal, Moi, dans la dernière cross, en gros, j'ai parlé d'un éventuel Shamrock contre Garling, dans la mesure où quelqu'un dirait, par exemple un dragon, dirait à Shamrock que Garling a tué sa daronne. Donc en vrai, oui, ça se ah ben, en rejoint fait, c'est dans la Shanks fin. à 15 ans qui Mais lui a dit. ouais, ok. Donc toi, ton truc, c'est qu'en gros, il est déjà au courant. Oui, oui. En fait, Mhm. en gros, il joue un double jeu. C'est un double agent depuis ses 15 ans. Bah franchement, pas mal. Pourquoi? Tu te rappelles quand beaucoup disaient que Shanks était en fait un double agent? Il travaillait Oui. GM Mhm. piraterie. Oui, Et ben en fait, ce serait son frère jumeau, il serait un double agent, un agent double. Ouais, ouais, j'aime bien. exactement. Que Shamrock soit au courant actuellement ou qu'il découvre la vérité plus tard, ça revient entre guillemets un peu au même. Maintenant, les actions de Shamrock dans le futur, ça va impacter ses actions. S'il est au courant ou pas maintenant. Bah, Tu vois ce que je veux dire? et c'est ça qui est fou, c'est qu'en gros, euh, le problème des gens, pourquoi ils disent que Shamrock il est méchant? Parce qu'en fait, il calque les horreurs que son père fait sur son fils. Mais concrètement, et même Loki, quand il lui a transpercé le bide avec Cerbère, bizarrement, Loki va bien. Objectivement, un, il n'était pas obligé de le faire, et deux, il a un peu abusé. Mais ça n'engage que moi. Tiens, pour moi, il aurait pu se barrer sans le fumer. Maintenant, écoute, ça permet, entre guillemets, de brider Loki, de voir un petit... Mais bon, de toi à moi, il a abusé, il a dégainé son truc. Oh, frérot, t'as pas plus d'eau dans ton panel. Non, t'exagères. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Vas-y, Ouais, tu mais peux il continuer. fait exprès. En fait, il fait semblant. Ouais, 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 C'est-à-dire qu'en je gros, capte. Ouais. même, t'as vu, quand il dit, ah ben, faites-en un jeu. En fait, il est pas obligé. Mais ça se voit trop qu'il, je sais pas, moi, je le vois comme ça. En fait, il fait semblant. Il fait exprès de jouer le soldat exemplaire qui exagère, tu Après, vois. ça ferait de lui un très bon agent double, hein. Exactement. Ah ouais, il ferait les choses vraiment. Après, il y a des regards, il y a des mots durs, mais il est à côté des autres chevaliers, donc si vraiment il est vraiment double agent double. Maintenant, pour moi, on le mettra au courant après, pour sa daronne, et maintenant, peut-être que t'as raison. Peut-être qu'actuellement, il est déjà au courant.
Peut-être, hein. Imagine-toi la révélation de fou que ça serait Ah oui, que Shamrock soit un double agent. Ça ah oui, retournerait le truc, quoi. tout à fait. Ah oui. Ah oui, oui, exactement, ouais, tout à fait. Bah écoute, je valide les deux théories. Bah écoute, tu as Donc, je vais cook. pas prendre plus de temps. Donc, Bah ouais, bah écoute, non mais tu... Très très bon cooking. Alors attends, il y a RPT qui dit le chapitre 1161 était lu. Ouais, on l'a lu, on l'a react, on a parlé, etc. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a Xebek qui s'est fait tuer par Bogart. C'est le mec. Vas-y, je vais arrêter. Vas-y, on t'écoute, Rin. Déjà, pour commencer, les programmes, votre perso, il pue la merde. Là, actuellement, il y a tout le monde qui ouvre les yeux sur cette merde de mec. Enfin, Et enfin. Parce que ces temps-ci, je vois beaucoup de gens qui tweetent, qui disent ouais, Dragon, il fait ça, 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 mais Garp, il faut rien. Et ça, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Et là, les pro Garp, ils sont en chien depuis vendredi. Lupin, hein, t'es finito, Dieu est grand. Ah. Ah, la ref, elle est noire. La ref, elle est incroyablement noire. Il y en a qui n'ont pas la ref. Il y avait un mec pour la prime de Mihawk. Quand il y avait que les spoils avec la prime de Mihawk, il y avait que la prime de Mihawk. C'était prime 3 milliards et quelques. Et un mec, il m'a envoyé un DM à 3h du matin. Il m'a dit, tu es finito, Dieu est grand. Il y a le chat qui sort et tout. Je lui montre le screen, on avait rigolé et tout. Du coup, je repars dans mes DM et je lui dis, ah, du coup, Crocodile, prime de milliards, il a quel niveau? Et je vois, il commence à se chier dessus. Je lui dis, t'as vu? Vous envoyez des DM à 4h du matin, le mercredi matin, à 4h du matin, il y a tout le monde qui dort. Et après, il y a le chat qui sort et vous commencez à paniquer. Oh, les gens, je vous jure, c'est terrible. Mihawk, c'est son daron. Le pire, hein, c'est que si j'avais insulté son daron, il m'aurait même pas envoyé des DM à 4h du mat. Ces gens-là sont complètement mal. Après, on en rigole. En vrai, les deux persos les plus divertissants, c'est Garp et Mihawk. Hein. Tu sais, je crois en termes de peak fiction, on fera jamais mieux que Garp et Mihawk. Hein. Même les Akainu et tout, c'est de la merde à côté. Non, Akainu, c'est finito. Il y a personne qui le oui, depuis qu'il y a Xebek. Qui parle des amiraux depuis avec Xebek, en vrai de vrai.